Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels étaient les meilleurs outils à utiliser pour développer votre compte et votre business sur Instagram? Si c'est le cas, eh bien sachez que moi aussi. J'ai démarré Instagram il y a plus de 6 ans pour développer mon business. À l'heure où je vous poste cette vidéo, j'ai posté plus de 1000 contenus et j'ai testé probablement plus d'une centaine d'outils, allant d'outils gratuits à outils qui coûtent plusieurs centaines d'euros par mois. Et croyez-moi que parmi tous ces outils, certains sont devenus indispensables dans mon business et d'autres totalement obsolètes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager le top et en même temps les pires outils à utiliser pour développer votre business sur Instagram. Quels sont ces outils? Combien ils coûtent? Quels sont leurs avantages, inconvénients? Mais surtout, à quel moment est-ce que vous devez les utiliser aujourd'hui dans votre business? Pour ça, j'ai décidé de refaire une tier list. C'est un concept que j'avais déjà fait il y a quelques semaines en arrière qui vous a plu. Je trouve que c'est un concept intéressant étant donné qu'on peut à la fois argumenter et classer en fonction de différentes choses. C'est un must-have, donc c'est vraiment un outil à avoir aujourd'hui dans votre business. Trop bien, sympa, pas ouf, voire inutile. Parce que c'est plus pertinent à mon sens de classer de cette façon que de dire c'est bien ou c'est pas bien. On commence avec le premier qui à mon sens finalement est un must-have et c'est même un indispensable, c'est d'avoir Instagram. Alors je vous explique. Évidemment que pour développer un business sur Instagram, il vous faut Instagram, mais je parle notamment ici de la partie analytique. En fait, je n'avais pas de logo d'analytique d'Instagram, c'est pour ça que j'ai mis celui-ci. Et à mon sens, aujourd'hui, trop peu de personnes utilisent les analytiques et les stats de leur compte pour faire un point de façon hebdomadaire par exemple ou mensuelle sur leur stratégie, l'évolution de leur compte et savoir si oui ou non ils sont sur la bonne voie. Aujourd'hui, c'est indispensable si vous voulez développer votre audience et votre business sur Insta de faire de temps en temps des points et à mon sens, la meilleure façon d'analyser ces stats, c'est direct depuis l'application parce que c'est là où vous aurez les données les plus fiables. Outil numéro 2, je vais prendre Canva. C'est un must-have, pareil, quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, notamment si vous créez du contenu visuel, si vous faites des posts uniques, des carousels, même pour faire vos stories, pour faire votre photo de profil. Bon, j'en parle pas plus en détail parce que tout le monde connaît Canva, mais en tout cas, c'est un truc qui aujourd'hui est devenu indispensable dans mon business pour créer du contenu parce que c'est un outil avec lequel vous pouvez absolument tout faire, qui est très accessible et qui en même temps est très simple à utiliser. Outil suivant, il s'agit de Outsuite. Je le mets juste ici dans sympa parce qu'en fait, c'est un outil qui va vous permettre de gérer votre contenu, donc de gérer, de le planifier, de le publier directement sur Instagram. Mais je le mets dans sympa parce que, à mon sens, c'est pas le meilleur outil, notamment si vous démarrez, étant donné qu'il y aura beaucoup trop de possibilités par rapport à ce que vous allez en faire. Si vous cherchez un outil juste pour planifier vos posts, je vais vous en présenter juste après. Il existe des outils bien plus simples. Néanmoins, si vous êtes avancé, que vous avez différentes plateformes, c'est un outil qui peut rester quand même intéressant. À mon sens, celui qu'il faudrait avoir en must-have, c'est le Creator Studio. C'est directement un outil qui est mis à disposition de Meta et en fait, c'est un outil qui vous permet du coup de gérer votre compte, de planifier vos posts, mais aussi de répondre aux commentaires par exemple et aussi de répondre aux DM, donc sur Instagram, sur Facebook, Messenger et toutes les applications de Meta. Et je le mets en must-have tout simplement parce qu'il est gratuit et il vous permet de faire 90% des choses qui sont nécessaires à la création de contenu, à la gestion de votre communauté directement sur Instagram. Alors vous verrez, moi je l'utilise pas aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais je trouve par exemple que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le Creator Studio plutôt que Outsuite. Buffer, pareil, je le mets ici dans très bien parce que comparé à Outsuite, c'est un outil qui est un peu plus simple à mon sens, en tout cas en termes de gestion. Je le mets juste en dessous du must-have parce que, encore une fois, je préfère utiliser le Creator Studio étant donné que c'est un outil intégré par Meta et qui reste très simple d'utilisation. L'outil suivant, je le mets juste ici dans sympa, c'est ChatGPT. Je sais que je vais pas forcément me faire beaucoup d'amis. En fait, ChatGPT, je trouve que c'est un outil qui est très bien, qui sert à énormément de choses. Je l'ai utilisé pour écrire mon livre, je l'utilise pour faire des recherches, je l'utilise parfois pour trouver des idées. Je l'utilise aussi pour Instagram, notamment parfois pour rédiger des légendes. Je le mets dans sympa parce qu'à mon sens, c'est pas un must-have et c'est pas un truc exceptionnel non plus, dans le sens où vous allez être très limité en termes de création de contenu. Ça va vous aider à trouver quelques idées de posts, ça va vous aider à créer quelques légendes, carousel ou autres, mais va falloir quand même beaucoup retravailler la structure parce qu'en général ça se voit quand ça a été fait par ChatGPT, même si vous avez un excellent prompt. Néanmoins, je le mets dans sympa parce que ça peut vous faire quand même gagner du temps. Ensuite, outil suivant, on reste dans la publication et la planification, il s'agit de Later. Je le mets dans trop bien. Pour la même raison que Buffer, c'est un outil qui est simple, c'est un outil qui a une première fonctionnalité qui est gratuite, qui vous permet de planifier vos posts, de gérer vos commentaires, vos DM, mais encore une fois, à mon sens, ça reste plus intéressant d'utiliser le Creator Studio. Donc vous voyez que pour l'instant, les outils que je recommande, c'est surtout ceux qui sont tout en haut juste ici. En termes
de création de contenu qui sont quasi tous gratuits et qui vous permettent de faire énormément de choses sur Instagram. On va passer sur des outils qui, à mon sens, sont devenus aujourd'hui inutiles. Alors le petit P ici, pour ceux qui vont reconnaître, il s'agit de Planoly. En fait, Planoly, c'est un outil qui vous permet de prévisualiser votre feed Instagram. Pourquoi je le mets dans inutile? Parce que aujourd'hui, à mon sens en tout cas, la création d'un feed qui est bien organisé, c'est plus quelque chose qui est très utile. À l'époque, c'était très utile, il fallait organiser son feed parce que c'était votre vitrine, il fallait avoir des contenus qui étaient harmonieux dans l'ensemble, mais aujourd'hui, on va plus chercher la performance de chaque contenu de façon individuelle que la performance, on va dire, de beauté directement de votre feed Instagram. En tout cas, je pense que pour 99,9% des thématiques, honnêtement, chercher à organiser votre feed, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous feriez mieux de mettre vos efforts ailleurs. Autre outil que j'utilise à titre personnel qui s'appelle Agorapulse, je le mets dans sympa. Et je vais vous expliquer pourquoi. Agorapulse, c'est un outil qui vous permet de gérer vos réseaux sociaux. Donc, il vous permet de planifier vos posts, d'organiser vos contenus, de répondre aux DM, aux commentaires, etc. Et je le mets ici dans sympa et pas dans trop bien ou must-have pour différentes raisons. La première, c'est que c'est un outil qui est très complexe à utiliser parce que vous avez plein de fonctionnalités différentes, des choses très avancées qui sont pas nécessaires pour tout le monde. La deuxième, surtout, c'est que c'est un outil qui est extrêmement cher. Je crois que la première version, la version la plus accessible, c'est 99 € par mois. Et en fait, c'est un outil que je recommande notamment aux personnes qui bossent en agence, aux personnes qui bossent en équipe. Là, vous allez me dire, mais Tony, c'est bizarre, tu le mets dans sympa alors que tu l'utilises au quotidien. Oui, pourquoi je l'utilise? Parce que c'est aujourd'hui le seul outil du marché qui me permet d'assigner des DM et d'assigner des commentaires aux membres de mon équipe. Je ne peux pas faire ça avec Buffer, avec Outsuite, avec le Creator Studio. Et en fait, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui indispensable dans mon business. Vu que mon équipe traite une grande majorité des messages que je reçois dans ma communauté, ils peuvent m'assigner certains messages et moi, je peux y répondre une fois ou deux fois par semaine. Et ça, c'est le seul outil que je connais qui a cette fonctionnalité. C'est pour ça que moi, je l'utilise à titre personnel. Maintenant, je vous le dis en toute franchise, s'il n'y avait pas cette fonctionnalité dans Agorapulse, j'utiliserais un autre outil. Parce que honnêtement, moi, je paye, vu que je suis en équipe, quasiment 150 € par mois, 150 € pour publier et gérer ses réseaux. Honnêtement, il y a plein d'autres outils qui font exactement la même chose. Mais néanmoins, c'est le seul outil qui propose ça aujourd'hui. CapCut, je le mets juste ici dans Must Have, notamment si vous faites des réels. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va vous permettre de faire du montage vidéo extrêmement facilement, que ce soit pour vos réels par exemple, vous pouvez même sous-titrer de façon automatique, vous pouvez insérer plein de vidéos ensemble, que ce soit aussi pour vos stories, vous pouvez accélérer, réduire, vous pouvez faire de la superposition, intégrer deux vidéos en une. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire, c'est gratuit, c'est sur téléphone, c'est simple d'utilisation, c'est un must-have. Outil suivant, il s'agit de Hype Auditor. C'est un outil que j'utilisais beaucoup à l'époque qui vous permet en achetant des jetons de faire une analyse de compte, donc soit de votre compte, soit de comptes de concurrents, d'autres personnes, peu importe. C'est notamment beaucoup utilisé par les marques qui veulent faire de l'influence, ça permet d'analyser les comptes des influenceurs avec qui ils souhaitent travailler. Moi, je l'utilisais pas mal à l'époque pour faire un petit peu des analyses de mon compte. Honnêtement, je trouve ça plus trop pertinent aujourd'hui, à moins si vous le souhaitez analyser le compte d'une autre personne, ça peut être pertinent, mais moi je trouve que si on va encore une fois sur son compte Insta, on a de bien meilleures data, de bien meilleures données. C'est pour ça que, à titre perso, je ne l'utilise plus. Outil suivant, vous n'allez pas le voir juste ici, mais il s'agit de Linktree. Alors, je le mets dans sympa. Pour moi, c'est pas le truc le plus exceptionnel du monde, c'est pas un must-have non plus. Linktree, ça vous permet de mettre plusieurs liens directement dans votre bio. Moi, je trouve que c'est pertinent parce que quand vous avez un podcast, une chaîne YouTube, des formations gratuites, etc., ça peut être pertinent. Maintenant, je trouve qu'il y a un côté négatif à ça, c'est le paradoxe du choix, qui fait que quand on a 6 liens devant nous, on aura tendance à hésiter et à pas cliquer forcément sur un des liens. Alors que si vous avez un objectif clair qui est de récolter des inscriptions pour votre masterclass, qui est de rediriger votre site vers votre podcast, vers votre chaîne YouTube, le fait de mettre un seul lien, ça va être beaucoup plus pertinent. Après, le seul bémol, c'est qu'il faut changer régulièrement ce lien. C'est pour ça que je trouve quand même que Linktree, évidemment, c'est intéressant, mais pour moi, c'est pas non plus l'outil de l'année. ManyChat, c'est un must-have à avoir dans son business. ManyChat, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser vos DM, vos commentaires et vos ventes, même sur Instagram. C'est un truc dont j'ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. Vous le savez, dès qu'une personne sur Instagram commente un certain mot-clé, par exemple, vous vendez, je sais pas moi, des tableaux ou des templates Notion, vous mettez Go Notion, commande Go Notion sur un post et vous allez directement envoyer par DM de façon automatique le lien de vos templates Notion. C'est clairement un outil qu'il faut avoir dans son business, c'est payant, mais vous allez le rentabiliser en même pas un mois, étant donné que vous allez pouvoir générer beaucoup plus de leads et beaucoup plus de ventes dans votre business. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en lien juste en dessous, j'ai une formation complète sur le sujet si vous souhaitez aller plus
plus loin. Outil suivant, je le mets ici dans inutile, il s'agit de VSCO Cam. C'est un outil qui permet en fait de faire des retouches photos. Je le mets dans inutile, pourquoi? Parce que pareil, pour 99,9% des comptes, c'est plus très pertinent d'aller chercher à avoir un joli feed harmonieux, parce qu'encore une fois, on va être plus sur de la performance de contenu que d'avoir un feed magnifique. Je précise bien, pour 99% des comptes, il y a toujours le 1% qui est l'exception. Si vous êtes photographe, évidemment que les retouches c'est important. Si vous êtes un restaurateur, que vous faites des photos de nourriture, évidemment que les retouches c'est important, etc. Mais encore une fois, c'est toujours une balance de le temps que j'investis sur ce truc par rapport au résultat que ça m'apporte. Ne passez pas des dizaines d'heures à retoucher vos photos, faites des presets, retoucher ça en quelques minutes et poster. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui peut apporter des résultats, mais c'est pas non plus le plus important. Ensuite, on a Submagic. C'est un must-have à avoir. C'est un outil dont j'ai déjà parlé qui permet de sous-titrer vos réels, vos stories, peu importe, de façon automatique. Vous droppez directement un clip sur l'application et en 45 secondes, le clip a été sous-titré. Il y a des emojis, il y a des b-rolls, il y a tout ce qu'il faut. Littéralement, ça vous évite d'avoir à déléguer ça à un monteur. Je vous mets en fiche juste ici une vidéo complète dans laquelle je vous montre tout le processus, mais c'est clairement un must-have à avoir aujourd'hui dans son business. Avant-dernier outil, Opus Clip, je le mets ici aussi, must have. Pourquoi? Parce que c'est un outil, si vous créez du contenu vidéo, notamment au format long, par exemple, que vous avez une chaîne YouTube, que vous avez un podcast, ou même que vous vendez des formations, bref, tous les formats qui sont longs, même si vous faites des lives sur Insta, eh bien, ce que vous allez faire avec Opus Clip, c'est que vous allez pouvoir dropper directement une vidéo, par exemple de 30 minutes. Opus Clip va couper directement différents réels, shorts, donc de 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Il va analyser ce que vous dites et il va chercher les moments les plus pertinents. Et ensuite, il va sous-titrer ça automatiquement et ajouter des b-rolls. Littéralement, en un clic, j'ai 19 réels qui sont prêts que je peux poster sur Insta ou sur différentes plateformes. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et dernier outil que je vais mettre dans trop bien, il s'agit de Linkly. Donc vous savez, on a ce fameux outil dont tout le monde parle qui s'appelle Bitly, qui permet de raccourcir une URL et de traquer finalement le nombre de personnes qui cliquent. C'est quelque chose qui est ultra pertinent si vous souhaitez améliorer votre business, si vous souhaitez traquer le nombre de personnes qui ont cliqué et ensuite qui ont acheté, par exemple, si vous vendez une formation, un programme, peu importe, le nombre d'inscriptions. Mais je trouve que Bitly manque d'une chose très importante, c'est les clics uniques par personne. Le clic unique, c'est quoi? C'est combien de personnes ont cliqué. Parce que si par exemple, je vais sur votre lien Bitly et que je clique 40 fois, vous allez avoir un pic de 40 clics, mais en fait, c'est toujours moi. Donc, il n'y a qu'une seule personne derrière. Alors que Linkly, à l'inverse, c'est un outil qui vous permet de raccourcir un lien de la même façon et de savoir le nombre de clics uniques par rapport à l'adresse IP de la personne qui va cliquer. Et donc, vos statistiques sont beaucoup moins biaisées si vous souhaitez analyser un lancement ou une inscription, peu importe. Donc, encore une fois, c'est un outil, moi, à titre personnel, que je recommande. Vous retrouverez évidemment tous les outils juste en dessous en barre d'infos. Si vous souhaitez aller plus loin, vous former, que vous voulez développer votre business sur Instagram, sachez que j'ai une formation gratuite, une masterclass de 45 minutes dans laquelle je vous explique le protocole en 3 étapes à suivre pour créer et développer un business rentable sur Instagram afin de vivre de votre passion. Le lien est juste en dessous, c'est gratuit, il y a juste à laisser un email, réserver votre créneau. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. C'était Tony, je vous dis à très vite. Ciao.